Aujourd'hui, si je dois parler du Retour des Rois, normalement vous avez vu, Gims a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est un album qu'on aimerait faire, on ne peut pas faire cet album pour l'instant. Alors ma vie avant le succès, ça ressemblait à beaucoup de journées studio, beaucoup de journées avec la section d'assaut. Je les rencontre en 2002, enfin, on a les mêmes codes, quoi. Je veux percer, ils veulent percer, je rappe, ils rappent. On avait une connaissance en commun. C'est lui qui m'a dit qu'il connaissait un groupe de rap issu de son quartier, du 9e arrondissement, qu'il fallait à tout prix qu'il me les présente. Dans les jours qui suivent, j'ai intégré la section d'assaut. Alors comment on est passé du collectif au groupe? C'est très simple, c'est la vie qui fait que les plus déterminés sont restés. Tu viens, tu proposes un truc, c'est bien, et ben on te met, c'est pas bien, next. Et c'est petit à petit qu'on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Je sais qu'on est passé une salle vide à une salle remplie. On était plus sur scène que dans le public, c'est réel, on l'a vécu. Et quelques mois plus tard, des zéniths remplis. Pour l'apogée, on est parti s'enfermer dans une maison à 2 heures de Paris. On avait déjà une base de cet album et on s'est enfermé pour finaliser tout ça. Dans cette maison, il y a Avant qu'elle parte qui est né. À cette époque, JR au Chrome, il venait de perdre sa maman. On sait que c'est fort, on sait que c'est très fort. Juste en attendant l'apogée, je crois qu'on avait fait 300 000 ventes. Donc quand l'apogée est arrivé, on savait que il suffit juste de mettre les bons morceaux et ça va le faire. Mon ancien producteur me dit c'est toi le prochain. Et je suis pas prêt, j'ai pas de morceaux, donc j'ai limite même pas envie. Vu qu'il insiste, je me lance, je fais du son, je reprends goût très rapidement à faire des morceaux solo. Je voyais qu'il se passait un petit truc, pas un aussi gros engouement qu'avec Section, mais il y avait quand même un truc. Ça prend, je kiffe. Et derrière, il y a le fameux morceau Sur ma route qu'on balance. Et il se trouve que c'est le morceau qui prend et qui fait de Black M ce que je suis aujourd'hui. Sans cet album, Black M, il n'existe pas. Et c'est l'album qui me fait découvrir aux yeux du grand public. Et après, c'est des zéniths remplis, c'est incroyable. Le feat improbable que j'ai fait, c'est Shakira, ouais. En fait, on a envoyé 5 sons. Elle a répondu avec la maquette que j'aimais le moins. Très surpris, j'écoute le morceau, c'est incroyable. Il y a Shakira qui a vraiment posé sa voix dessus. On me fait savoir qu'elle est prête à le clipper, le morceau. Je dis ok, j'y crois pas, mais allons-y. Et on reçoit une invitation pour Barcelone, pour aller clipper là-bas sur place. Je suis dans l'avion, j'y crois pas. J'arrive le jour du tournage. Il y a toute son équipe, elle n'est pas encore là. J'y crois toujours pas. Il a fallu à peine 2-3 heures et elle a débarqué sur le plateau en se présentant en français et de là on a tourné le clip. Alpha est un album en 3 parties. J'ai sorti la partie 1 uniquement en streaming le 21 mai, il n'y a pas très longtemps là. Pourquoi le projet s'appelle Alpha? Parce que c'est mon prénom. Cet album il est très autour de ma famille. C'est une trilogie que je suis en train de raconter. Il était une fois, Alpha et la suite arrive derrière. Ah, Section, je rigole nerveusement dès qu'on parle de Section. Aujourd'hui, si je dois parler du Retour des Rois, normalement vous avez vu, Gims a parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a une tournée, on l'a annoncé. Je savais qu'entre nous on se disait c'est compliqué. Il l'a dit, en réalité, il n'y a pas. Bon, Gims il n'est pas rentré dans les détails, mais il y a trop de problèmes internes. Production, artiste, ça bloque.